Fanny. Et je vais vous parler ce soir de Jean-Luc, un ami avec lequel j'ai voyagé, avec mon copain aussi pendant 1 an en Nouvelle-Zélande. Mon copain il s'appelle Manu, comme moi, ça c'est une autre histoire. En fait, Jean-Luc, il fait plus partie de ma vie aujourd'hui, mais il a marqué un sacré chapitre. Jean-Luc, c'est un van. Mais en fait, on l'a baptisé comme ça dès le début parce qu'on voulait instaurer un climat de confiance et de respect avec lui. Il nous permet quand même de dormir au chaud, il garde nos affaires et nous fait traverser le pays. Et Jean-Luc, il n'est pas tout jeune avec 280 000 km au compteur. En fait, ça, c'est Jean-Luc. Notre Jean-Luc, il n'est pas si hype, il n'est pas du tout peur, mais il a ce luxe d'avoir un toit panoramique pour les nuits étoilées, et ça, c'est la classe. Donc voilà, nous voilà partis pour voyager en Nouvelle-Zélande, en vivant dans 5 mètres carrés, et je peux vous dire, c'est une expérience qui rapproche. Il est difficile, voire impossible de partager et de délimiter son espace dans si peu de mètres carrés. Voilà, on se retrouve très vite avec les chaussettes de l'autre. Tous les matins, c'est la même galère, trouver ses chaussures, trouver sa brosse à dents, ses affaires propres. Finalement, seul trouver la clé du van, c'est notre priorité. En fait, rapidement, on essaie de créer un espace comme chez soi. Il y en a qui retapent leur van, nous on s'est contenté de le décorer, on a mis des petites bougies, des guirlandes, des petites boîtes pour ranger au début et tout. On a mis une table à l'arrière pour les soirs de fête. Voilà, comparé à chez nous, c'est un espace rudimentaire, mais on s'y sent très bien. Au milieu de tous ces paysages qu'on traverse et de ces routes parfois cabosseuses, Jean-Luc, franchement, il paraît à la masse. Mais il est courageux et il nous fait découvrir l'immensité de ce pays, la profondeur de ses forêts, la puissance de ses montagnes, ses étendues de lacs et ses grandes plages. Je craque tout de suite pour cette richesse qui m'entoure. En fait, vivre dans si peu d'espace, ça me pousse à vivre, à être en connexion avec l'extérieur. Et le téléphone, je connais plus. De toute façon, il est perdu avec la brosse à dents, les chaussettes. Voilà, je sais plus du tout où il est. En fait, à 3, Jean-Luc, Manu et moi, c'est Manu là-haut, on décide où on veut aller, ce qu'on veut faire sur le moment présent. Du genre, est-ce qu'on veut voir des gens ou est-ce qu'on va être tout seul? Est-ce qu'on va être à la montagne ou à la plage? Est-ce qu'on veut prendre une douche ou pas? J'avoue que en fait, manger au resto, ça fait partie de nos plus gros kiffs pour changer de nos salades pois chiches tomates, tomates maïs, maïs pois chiches. En fait, à chaque fois, on se dit où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Sur quelle route on va tomber? Quel paysage va défiler sous nos yeux? Et on utilise une application très rapide, donc je ne vais pas faire la publicité, qui nous permet de choisir une destination en fonction des photos, des avis, des facilités. Toujours la douche, c'est souvent une facilité intéressante. Alors bien sûr, on vit l'expérience de la crevaison en plein chemin de Cambrousse, mais Jean-Luc, franchement, il est prévenant parce qu'il nous fait le coup quelques jours avant. On va chez des amis qui ont internet. Et on était bien contents de regarder une vidéo et des astuces pour savoir comment s'y prendre et trouver le pneu de secours, c'est pas si facile. Voilà, Jean-Luc, c'est un ami, ne nous juge pas. Voilà, et puis chaque nuit, c'est une nouvelle aventure aussi. Je me souviens de cette fois où on a choisi le spot pour voir des baleines. Je me suis couchée et je me suis réveillée avec la même image, Manu, scotché à la fenêtre en espérant de ne pas louper une seule baleine. Franchement, il aurait mieux fait de dormir. Ou cette fois, on a dormi au-dessus d'une porcherie. Et ça, on s'en est rendu compte pendant la nuit, après s'être fait envahir par une centaine de moustiques. Jean-Luc, il prend des coups. On passe la nuit à essayer de tuer ces sales bêtes coriaces jusqu'à réaliser que la fenêtre passager était ouverte. En fait, voilà, à part cette fois-ci où Jean-Luc prend des coups, on prend soin des uns et des autres parce que, on le sait, Jean-Luc, il peut nous lâcher à tout moment. Mais voilà, on prend soin de lui, on le chouchoute, on le cajole, et il résiste au tumulte de la route. Et voilà, il passe large les 300 000 km à l'aise de Jean-Luc. Finalement, en fait, Jean-Luc, c'est notre métaphore. Je me rends compte que, en prenant soin de nous, de notre couple, on devient plus solide au fur et à mesure du voyage. Et voilà, on s'écoute vraiment, on se débarrasse de nos préjugés sur la vie, sur le couple. Et puis, c'est bien le moment où il faut dire au revoir à Jean-Luc, parce que malheureusement, Jean-Luc, en fait, on ne peut pas le prendre dans nos valises. Et puis, il est très attaché à ses racines. Et voilà, puis c'est le moment pour lui, en fait, de faire découvrir ce pays à d'autres personnes, de leur montrer une nouvelle version de confort. Et il est très vite, en fait, repris par une famille sur notre lieu de woofing qui va
Notre voyage, voilà, bah, en fait, le viewdropping, c'est dans une ferme, en fait, en échange d'un logement, on aide une femme de 70 ans qui gère à elle seule beaucoup d'animaux, des alpagas, des ânes, des chevaux, des moutons. Enfin voilà, la ferme du bonheur, c'était vraiment sympa. Et voilà. Et en fait, si on regarde notre inventaire de femmes voyage, on comprend que nos besoins, c'était plus du tout les mêmes. Parce que voilà, on a des bouillottes pour se réchauffer, on a un ballon pour jouer, on a un pistolet à eau pour se protéger, on a une trousse de survie pour se soigner. Voilà, en fait, aujourd'hui, on n'a pas fait du tout le choix de vivre dans 5 mètres carrés, mais cohabiter avec Jean-Luc, ça a été une très bonne expérience. Ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Ça m'a appris à être plus à l'écoute de l'autre, que le couple, c'est aussi une équipe de deux, mais c'est une équipe, et que finalement, malgré ce retour à la routine, je sais plus que tout qu'il m'en faut peu pour être heureuse.